Pourquoi ça a mis autant de temps? J'ai cru qu'on vous avait arrêté. C'est ta coéquipière. C'est une grosse trouillade. J'ai dû la secouer pour qu'elle se décide enfin à m'amener dans la salle des serveurs. Si on peut appeler ça des serveurs. En vrai, votre système est pourri. Il n'y a aucune sécurité. N'importe qui pourrait venir le pirater le doigt dans le nez. Et en plus, les disques durs dans lesquels vous stockez les données, ils sont totalement dépassés. Et avec ça, vous ne pensez pas faire des sauvegardes de sécurité? Et si un disque dur meurt, vous perdrez toutes les données qui concernent. Franchement, je... Wow. Stop! Arrête! Je ne t'ai pas envoyé là-bas faire un check-up du système. Tu as pu récupérer les vidéos? Excuse-toi d'abord d'avoir crié sur moi. Père, là, ne m'énerve pas. Ok, je vais te ramener chez tes parents. On va voir ce que ta mère va faire quand je vais lui dire que tu as recommencé à te comporter comme une peste. C'est bon, j'ai tes vidéos. Et ne va pas croire que je l'ai dit parce que j'ai peur de ma mère. Chauffeur, allons-y. Il faut arrêter de toujours voir le verre à moitié vide, papa. Dori va de mieux en mieux. Tu as toujours ton resto et maman sa boutique. Avec Manu, nous sommes devenus de bons amis, il n'y a pas que ça. Oui, c'est plutôt un bilan positif. Surtout si on s'en tient à ta façon de voir les choses. On peut dire qu'à part le mariage raté, on ne s'en sort pas si mal. Tu vas me parler de cette affaire de mariage toute ma vie, hein? Tu peux compter sur moi. Surtout si tu finis avec un petit minable. Ça fait à peine 24 heures qu'on est là. Et on dirait que cette cure a de l'effet positif sur toi. Pourquoi tu crois ça? Parce que je ne t'ai pas vu te tordre de douleur une seule fois. Après, c'est pas comme si j'avais mal tous les jours. Pourtant, tu prenais des doses de tramol tous les jours. J'anticipais sur la douleur. Ça y est, j'ai eu Erna. Elle passera vous voir dans 2 heures. Super, merci. Maintenant, c'est l'heure de boire vos médicaments. N'oubliez pas. Bon, je vais y aller. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Une petite bière, c'est possible? Très drôle. Le docteur viendra vous voir en début d'après-midi. Donc, bonne journée à vous. C'est un vrai tyran, ta sœur. Je ne la savais pas si rigoureuse. Ouais, elle tient ça de ma mère. C'est une femme impitoyable qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Elle savait trouver les mots pour convaincre les gens de la suivre n'importe où. En t'entendre parler d'elle, je regrette de ne l'avoir pas connue. Elle devait être une femme d'exception. Oui, elle l'était. Elle me manque. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé en parler avec elle, surtout en ce moment. Elle savait écouter sans juger et elle voyait toujours le bien chez les gens. Je veux bien qu'on ne dise que du bien des morts, mais là j'ai l'impression qu'elle était parfaite. Pourtant personne ne l'est. Ma maman à moi aussi est une femme formidable. À ma sortie d'ici, j'irai au village la voir pour lui dire à quel point je l'admire. Ouais, c'est une bonne idée. Si tu veux mon avis, je pense que tu devrais aller la voir le plus souvent. Il faut profiter d'elle au maximum pendant qu'elle est encore en vie. Elle est là, mon magnifique rayon de soleil. Comme je suis content que tu sois vite revenu à la maison. En même temps, je savais que tu allais finir par me rappeler. Parce que, avec tout le plaisir que je te donne, tu ne peux pas te passer de moi pour trop longtemps. C'est quoi mon amour? Tu es toujours fâché contre moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Comment pouvez-vous être aussi stupide? Ça vous arrive de réfléchir 5 secondes avant de prendre vos décisions? Quand vous proférez les menaces contre mon meilleur ami, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut vous arriver? De quoi tu parles? Il n'a appelé personne. Je suis choqué que... S'il vous plaît, arrêtez de me prendre pour une demeurée. Vous avez été assez con pour l'appeler avec votre numéro personnel. Et lorsque vous avez commencé à cracher votre bile, il a eu la présence d'esprit de vous enregistrer. Vous voulez écouter vos propos? Non. Ce n'est pas la peine.
Je m'excusais sincèrement. En fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement en colère après que tu m'aies largué. Je n'ai pas réfléchi. Comme par hasard. Estimez-vous heureux que mon ami n'ait pas voulu porter plainte contre vous? Sinon, j'aurais eu largement de quoi vous envoyer en prison pour au moins 6 mois. Mais s'il lui arrive ne serait-ce qu'une petite égratignure, je vais vous faire regretter le jour de votre venue au monde. Ne t'en fais pas. Je ne vais rien lui faire. Ce n'était que des paroles en l'air. Oui, mais quand on ne connaît pas la loi, il faut éviter de faire n'importe quoi. Une simple petite injure peut vous envoyer en taule pour très longtemps. Bien, nous en avons terminé. Au revoir. Et faites en sorte que nos chemins ne se recroisent plus jamais. Ça fait plus de 20 fois que je regarde ces vidéos et j'ai toujours du mal à croire que le commissaire est impliqué. Pourquoi il aurait tiré sur cette fille? Je ne vois pas le mobile. Les vidéos sont assez explicites. D'une manière ou d'une autre, le commissaire est impliqué. Il faut juste trouver le lien entre Kiki et lui. Il était client d'une agence d'escort girl. Peut-être qu'il a connu ta Kiki là-bas. Non. Si Kiki était une escort girl, je le saurais. C'est une nana de très bonne moralité. Elle était très proche de la jeune escorte qui avait été retrouvée morte à The Dreams Hotel il y a quelques mois, non? Peut-être qu'un jour, elle avait invité ta copine à l'accompagner à l'une de ces soirées où il y avait le commissaire. Ouais, ça c'est possible. Sauf que je lui ai déjà demandé si elle avait eu un problème avec un policier avant la fusillade et elle a dit non. En tout cas, si tu veux t'attaquer au commissaire, il va te falloir des preuves bien plus solides que ces vidéos. Je sais. J'ai ma petite idée. Alors, et toi? Où tu en es avec ton enquête sur le site? Ah, ça avance enfin. J'ai suivi la piste de la fiche comme tu me l'as suggéré. J'ai retrouvé l'imprimeur. Puis, le sous-traitant qui a commandé la fiche et cela m'a permis de remonter jusqu'à l'une de nos vieilles connaissances. Devine. Edu Kamdem. Oh. Il ne me reste plus qu'à lui mettre la main dessus et ça ne va pas tarder. Eh bien, bravo. Je suis content pour toi. Hey, en passant, la petite que tu m'as ramenée hier, c'est une vraie cinglée. Hein? Il va falloir penser à la faire soigner. Ça va, elle s'améliore. Il y a encore à peine 1 an, c'était pire. Pourquoi ses parents la laissent être aussi arrogante et malpolie? Elle a été diagnostiquée surdouée quand elle avait 6 ans. Et le psy qui lui avait fait passer ses tests de QI leur avait donné un mauvais mode d'emploi pour s'occuper d'elle. Mais là, ils reprennent petit à petit le contrôle. Si j'avais su que tu venais, j'aurais mis les petits plats dans les grands pour te recevoir. Non, ce n'était pas prévu. Alors qu'est-ce qui t'amène? Bon, juste aller, bye bye, tu as confondu de route ou quoi? Oh, arrête. Ce n'est pas comme si tu rendais dans mes visites. Tu es venu ici 2 fois seulement depuis que je me suis installée. J'aurais pu venir te voir plus souvent si tu traînais moins chez nous. Ces dernières semaines, on a même l'impression que tu n'as jamais déménagé. C'est comme si tu vivais encore chez nous. Qu'est-ce que tu veux? J'ai le sens de la famille, c'est tout. Si je fais 2 jours sans voir les personnes que j'aime le plus dans cette ville, je ne serai pas en paix avec moi-même. Ah bon? C'est pas plutôt pour te ravitailler que tu nous rends aussi souvent visite. Philippe m'a parlé de ta situation. Il sait que c'est dur pour toi depuis que tu as quitté la maison. C'est ouf comme cette petite ne sait pas tenir sa langue. Pourquoi tu m'en as pas parlé, Laurette? Je sais que je suis souvent un peu dur, mais... Un peu? Bonjour, salut, bye bye. Tu as tout le temps sous mon doigt à critiquer tout ce que je fais. C'est parce que je te connais, Laurette. Tu as besoin qu'on te bouscule pour que tu exprimes tout ton potentiel. Et Dieu sait que tu en as. Tu es brillant, Laurette. Tu as fait de bonnes études. Tu pourrais réussir tout ce que tu veux. Ça me fait très mal de te voir perdre ton temps dans les futilités. Au-delà d'être ma petite soeur, tu es comme ma fille. Tout ce que je veux, c'est ton bien. Et tu sais que tu peux compter sur moi.
C'est qui? C'est moi ton bailleur adoré. Je t'apporte ton argent. C'est quoi tout cet argent? Et tu te crois avec ton bailleur? C'est ton amoureux? Mais non, comment tu peux imaginer un truc comme ça, Manu? Tu peux me voir avec ce vieillard. Je lui ai juste vendu quelques trucs à moi dont je n'en avais plus besoin. Les portes de la maison te sont toujours ouvertes. Tu peux revenir quand tu veux. Parfois, il faut savoir reculer pour mieux repartir de l'avant. Je vais retourner travailler. Mais réfléchis bien à ce que tu veux faire de ta vie. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Je suis contente que tu sois venue. Il faut dire merci à Félix. Elle a su trouver les mots pour me convaincre de passer. Et Bidjas, où il est? Il prend sa douche. Comment va Doril? Ça va, il va bien. Hey, mademoiselle Erna Soli, ma meilleure ennemie. Je ne suis pas ton ennemi. Alors comme ça, tu es devenu un alcoolique? Non, je me ressource un peu. C'est elle la toxico. Félix m'a dit que vous aviez quelque chose de très important à me dire. Alors, il s'agit de quoi? Oui, j'en ai marre de vous voir vous déchirer et souffrir à cause de mon père. Je veux pas tourner autour du pot. Mon père s'est servi de Kiki pour te rendre jalouse, Erna. J'ai tout fait pour qu'il comprenne que c'était une mauvaise idée, mais il ne m'a pas écouté. Je lui ai même proposé de mettre Kiki dans la confidence, mais... Ça n'enlève rien à ce qu'elle m'a fait. Elle a trahi ma confiance. C'est contre mon père que vous devriez être fâché. Il s'est servi de vous. Il ne s'est rien passé entre Manu et moi, Erna. Je ne t'ai pas dit d'aussitôt pour ses avances, mais je n'aurais jamais franchi le premier pas sans t'en parler. Elle ne te ment pas. Mon père n'a jamais eu l'intention de se mettre en couple avec Kiki pour de vrai. Elle n'aurait même pas dû céder à ses avances. Pourquoi? En ce moment-là, vous n'étiez plus ensemble, non? Allez, on fait la paix. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, c'est vrai. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, pendant combien de temps vous allez rester bloqué ici? On ne sait pas. C'est la dictologue qui nous suit qui va décider. Et comment ça se passe au juste? Bah, si on ne se tourne pas les pouces, on lit. Ou on tient chacun notre journal. Et on prend nos médicaments. Essentiellement de la benzodiazépine et des vitamines. Je prends aussi des altalgiques en base de plantes pour mes douleurs à l'épaule. Vu la manière que le vigile m'a fouillé avant de me laisser entrer, on peut dire que ça ne rigole pas ici, hein? Ah, ça c'est clair. Oui, c'est ça mon Big, il faut abandonner la mission. Big, il n'y a pas moyen d'annuler ce que vous avez fait là. Big, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. En fait, s'il lui arrive quelque chose, c'est un homme mort. Big, s'il te plaît, il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'ait rien. Si tu réussis, je vais t'ajouter 25 000.
Ok, Big, ok, d'accord. C'est bon, 50 000 alors. Il n'y a pas de souci, je vais te donner 50 000. S'il te plaît, il compte vraiment sur toi, pardon. Pardon, c'est moi, mon Big. Je suis content que le courant soit tout de suite passé entre vous. Et Lucie, c'est une chouette fille. Et je compte sur toi pour bien prendre soin d'elle. Tu vas l'adorer, fais-moi confiance. Mais si tu n'es pas sûr d'avoir envie de t'engager dans une relation sérieuse et durable avec elle, dis-le-moi dès maintenant. En tout cas, tu es prévenu. Si tu la fais souffrir, toi et moi, on va avoir de très sérieux problèmes. Allez, je vais te laisser. Recule, toi, tu véhicule! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai de l'argent. C'est ça que vous êtes venu chercher, je peux vous en donner. Combien? Là, j'ai 370 000 francs. Mais si vous en voulez plus, on peut aller dans un distributeur automatique. Donnez les 370 000 francs. Allez, doucement. À votre place, j'éviterai de reprendre la route avec cette caisse. Quelqu'un nous a payé pour vous donner une bonne leçon. Et nous avons trafiqué vos freins. Maintenant, il a changé d'avis. Et si nous on fait ça, hein, c'est pour vous sauver la vie. Allez. C'est quoi cette tête? Rien ne va plus chez moi. Tout est en train de partir en cacahuète. Après la fermeture de mon site, maintenant c'est la police qui a mes trousses. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Rien de mal. On m'accuse d'avoir collé une affiche provocatrice devant une université, comme si j'étais la première personne à le faire. Tu crois que ce que j'ai fait est plus dégradant que les affiches de concours de chaîne numéro qu'on voit partout dans la ville? J'ai vu ton affiche sur les réseaux sociaux. Et même si je t'aime bien, je pense qu'ils n'ont pas tort. Toi, t'as carrément incité les étudiants à se prostituer et c'est interdit. Pourquoi je suis là? Je suis retournée au motel où on m'avait agressé. J'ai réussi à parler à la gérante. Le salopard qui m'a agressé est une petite femme qui vend de lait aux enfants des lycées riches. Je veux que tu l'appelles pour moi. On lui dit quoi? Et je croyais que le numéro qui t'avait donné ne passait pas. La gérante m'a donné un autre. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire que tu es au British College. Dis-lui que tu as eu son contact par un pote du lycée Giraud, que tu veux dealer pour lui. Donne-lui rendez-vous au snack ou... Personne ne t'appelle, que je me tire d'ici. C'est pas bon pour moi de traîner dehors à ce moment. Quand tout ça sera fini et qu'on va sortir d'ici, je vais prendre toute une semaine rien que pour moi. Je vais aller me prélasser sur les belles plages de Limbe. Tu iras avec papa. Ce ne serait pas mal. Vous pourriez vous retrouver un amoureux en décomposant tout en remémorant le bon vieux temps. Ah non, ça c'est hors de question. Tu veux qu'il vienne gâcher mon séjour là-bas? Toutes les fois que nous sommes allés à la plage, il m'a toujours fait des scènes de jalousie. C'est vrai. Pourquoi? Va lui demander. Il est toujours en train de dire ton maillot est trop provocateur. Qui est ce type? Pourquoi tu lui souris? J'en ai marre que les hommes rincent les yeux sur toi. On ne va plus sortir de la chambre jusqu'à notre retour. Oh. Une fois, il est allé jusqu'à agresser un gamin de 16 ans qui était avec ses parents. Parce qu'il m'a fait des compliments. Je n'aurais jamais imaginé que papa soit capable de faire ça. Il a toujours l'air sûr de lui, désintéressé quand il s'agit de toi. La seule fois où j'ai vu qu'il avait peur de te perdre, c'est quand tu es parti de la maison en lui disant que tu voulais divorcer. Dis maman, si je m'étais mariée avec Manu, tu aurais vraiment quitté papa? Non. Mais parfois il fait des choses qui m'énervent. Il dit souvent des choses qui me donnent envie de l'étriper.
Mais je ne pense pas que je peux me séparer de lui. Je l'aime trop. C'est comme on dit souvent, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dis-moi, Erna, tu as prévu quelque chose pour ces fins de vacances? Avec Kiki, on ira dans son village pour rendre visite à ses parents. Waouh, c'est bien. Et moi, je ne veux plus rester ici. Notre rentrée, c'est dans 2 semaines. Il faut que je me prépare pour rentrer à l'école. Combien on doit encore exactement à cet hôpital, maman? Je ne sais pas. Je demanderai à ton père quand il passera tout à l'heure. Oui, entrez. Ah, c'est vous. Je vous attendais. Bonjour, madame la sénatrice. Bonjour. Désolée d'avoir mis tout ce temps pour vous recontacter. Il a fallu que j'aie de bonnes informations pour vous donner pour que vous ne vous déplacez pas pour rien. Je comprends. Comme promis, j'ai fait fermer le site Kameshuda Dating. Et il ne reste plus qu'un peu de temps à notre brave police de mettre la main sur l'auteur de cette affiche ignoble qui nous a tous profondément déshonorés. Bravo à vous d'avoir tenu votre parole. Mais j'aimerais plutôt aborder un autre sujet avec vous. Il s'agit de quoi? Il y a un article qui va sortir demain. Mais avant, je voudrais prendre votre version des faits. À quel sujet? De votre grossesse, madame. Prenez place qu'on en parle. Qu'est-ce que vous voulez savoir? L'un de mes contacts m'a révélé qu'il était l'auteur de votre grossesse et que vous aviez sollicité ses services via une agence d'escorting. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme lors d'une soirée il y a quelques mois. Et tout de suite, je me suis laissée séduite par lui. Mais je ne trouve pas où il y a problème. Je suis un être humain et j'ai des sentiments comme tout le monde. Bien sûr. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il est le père de votre enfant? Signé Blaise Option, la pièce unique.